Bonjour tout le monde, voici une petite carte schématique qui fait suite au Socrative qui est envoyé, qui a été faite par Laurent Beauregard sur les principes de pharmacologie, dans le fond, l'interaction des médicaments. Donc, j'ai décidé de faire une petite carte schématique pour essayer de rendre ça peut-être plus simple, ça peut vous aider. Donc, on a ici en mauve les signes et symptômes du patient avec ses signes vitaux. On a en rouge ses antécédents médicaux, on a en turquoise les médicaments qui sont pris et on a en jaune tous les effets secondaires attachés à chaque médicament. Les effets secondaires qui sont les principaux. Donc, si on va à nos signes et symptômes, nos signes et symptômes, on avait faiblesse, légère confusion, fatigue, somnolence avec les signes vitaux. Évidemment, il existe différents diagnostics différentiels. L'objectif, c'est plus de regarder au niveau pharmacologie les interactions. Donc, mon patient présentait des problèmes cardiaques, cholestérol, HTA, antécédents cardiaques aussi, donc la médication qui est en lien avec ce type de problème-là qui est donné. Hypertrophie de la prostate, donc médication, même chose qui est donnée. Douleur chronique et démence ou Alzheimer, qui est la médication qui est donnée. Donc, si on s'en va au démence Alzheimer, on les regarde rapidement. Médication qui est donnée, effet secondaire, diarrhée, nausée, vomissement, qui n'est pas dans le cas spécifique comme tel. Si on s'en va à douleur chronique, dans la médication qui est prise plus bas, certaines peuvent donner des douleurs, donc ça peut être la cause pour qu'il y ait du dilodide, peut-être pas, on ne sait pas plus, là, dans le fond, dans le cas comme tel, mais donc le dilodide, ce que ça comporte comme effet secondaire, constipation, étourdissement. Donc, pour la constipation, on va donner de la médication qui est des émollients fécaux, qui eux ont aussi des effets secondaires, dans ce cas-ci qu'on n'a pas vraiment. Et on a un autre aussi médicament qui donne de la constipation. Si on s'en va pour notre hypertrophie de la prostate, donc le Flomax, qui lui va donner des étourdissements, possibilité d'hypotension. Donc, est-ce que c'est notre faiblesse de notre patient? Possible, parce que la médication est nouvelle. On a des diurétiques qui sont donnés pour notre haute pression. Donc, 2 diurétiques différents qui sont donnés. Chacun a des effets secondaires. Donc, premier, hypotension, trouble de comportement, hypotension, trouble d'urine, problème urinaire. Donc, est-ce que c'est ces 2 médicaments-là qui peuvent apporter un sentiment de faiblesse? Est-ce qu'ils ont été modifiés? Est-ce que la posologie a été prise comme d'habitude? Donc, on a aussi pour HTA, problème cardiaque, métropolol, donc un bêta-bloquant. Donc, notre patient, on avait un pouls à 100. Donc, si en plus il est bêta-bloqué puis il y a un pouls à 100, ben ça sous-entend que probablement que son pouls il est plus rapide que ça s'il n'y aura pas de bêta-bloquant. Douleur estomac, nausées et vomissements pour la tachycardie. On a de l'aspirine. Donc, lui qui va donner de douleur à l'estomac, problème de digestion. Souvent, on voit de la médication pour l'estomac rattachée à l'aspirine. Dans ce cas-ci, ce n'est pas le problématique de notre patient. Et pour terminer, le cholestérol. On a notre anti-cholestérolémie, pardon. Donc, céphalée, constipation, douleur musculaire. Donc, encore là, on a la constipation. Donc, nos flèches qui vont nous remonter jusqu'à notre hydromorphone, notre dilodide, qui est une conséquence, dans le fond, qui est un effet secondaire. Et même chose pour la médication, pour les émollients fécaux. Donc, étourdissement, on a des étourdissements, hypotension. Donc, est-ce que notre patient pourrait, en cause de sa médication en cascade, développer des faiblesses, légère confusion, fatigue, somnolence rattachée, par exemple, à sa médication? Est-ce que la somnolence pourrait être causée par du dilodide qui était donné, une quantité un petit peu trop forte, par exemple, notre patient est somnolent? Donc, c'est de comprendre la cascade. Est-ce qu'il a pris un dilodide parce qu'il y avait des douleurs musculaires attachées à l'effet secondaire de le médicament pour le cholestérol qui est ici? Et là, en prenant dilodide, ben, ça l'a rendu vraiment amorphe, somnolent, plus que d'habitude, avec une confusion puis une faiblesse. Donc, c'est des potentiels. Donc, c'est ce qu'on veut regarder, dans le fond, quand on regarde la liste de médicaments, c'est de comprendre les interactions entre elles. Donc, c'est vraiment un petit schéma simple qui nous explique les interactions rattachées ensemble qu'on a pu encore continuer, mais qui nous donnait quand même une vue générale. J'espère que ça peut vous aider.